Bonjour, c'est Yann du blog meublepapa.com. Eh bien, écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur cette première vidéo que je réalise. Alors, je vous avoue que c'est une première. Voilà, moi, là, pour la première fois, je vais passer des écrits, des podcasts à la vidéo. Donc, comme pour le premier podcast et ceux qui vont arriver, je vous demande vraiment votre indulgence. Alors que ce soit à la fois sur la lumière environnante, le son ou même mes hésitations, je vais vraiment essayer de faire du mieux possible, travailler le montage tout à l'heure. Alors, ça sera une première aussi pour le montage, donc voilà. En fait, tout est une première. Donc, en tout cas, ce que je peux promettre, c'est que quoi qu'il arrive sur les prochaines vidéos, auxquelles je tenterai de répondre à vos questions ou alors je parlerai d'articles en particulier, j'essaierai vraiment d'améliorer, que ce soit lumière, son ou alors les informations que j'apporterai et la manière dont je les apporterai. Voilà. Alors pour cette première, pour faire aussi un essai en même temps que vous découvrirez peut-être mon visage, voilà, moi je vais parler dans un premier temps, aujourd'hui en tout cas, de mes investissements, de ce que j'ai réalisé et mes futurs projets. D'apporter par la vidéo ce dont j'ai déjà parlé par écrit. Pour faire très simple, moi j'ai commencé à acheter un appartement à Limoges quand j'étais étudiant. Je crois que ça j'en parle déjà dans mon à propos. Voilà, j'avais acheté un appartement qui me permettait en clair d'éviter de louer, hein. Donc moi je remboursais des mensualités à la banque et il se trouve que ce qui était vraiment bien, c'est que je remboursais des mensualités qui étaient moins importantes que ce que je remboursais quand j'étais locataire. Donc forcément, ça a été intéressant. Alors cet appartement aujourd'hui, il est en location. C'est un étudiant comme moi à l'époque. Donc l'étudiant y est très bien, ça se passe très bien. Et là où je rembourse environ 300 euros, l'étudiant m'en donne 350. Donc on est un peu limite dans les chiffres, mais voilà, c'était un premier investissement. J'avais pas forcément de formation derrière moi. Et du coup, à l'heure actuelle, il est presque fini de payer. J'ai un bien qui vaut entre 50 et 60 000 euros en fonction des moments où il sera vendu. Et clairement, ça reste un point intéressant. Alors ensuite, moi j'avais acheté 4 mobilhomes. Alors ça c'était dans un second temps. Bon, j'ai pas acheté les 4 mobilhomes d'un coup, hein, c'est venu en quelques années et un petit peu progressivement. Par contre, voilà, c'est vraiment un investissement particulier qui est parfois décrié, à juste titre d'ailleurs, parce qu'il y a des choses clairement qu'il faut éviter de faire. J'ai d'ailleurs un blog investissementmobilhome.com qui en parle. Ça peut être très intéressant à condition d'éviter certains pièges. Donc ça, je vous invite à consulter le blog si vraiment ça vous intéresse. Moi, ce que je peux en déduire de ces investissements, c'est qu'à l'heure actuelle, ils me rapportent chaque année, ça c'est une certitude. Sur les 4 mobilhomes, j'en ai 2 qui sont finis de rembourser et à quelque chose près. Et aussi, ce que je pourrais ajouter, c'est que ça m'a donné une grande expérience de la location saisonnière, et notamment l'utilisation des sites Abritel, Booking, Airbnb, etc., etc. En plus de me rapporter encore plus maintenant, ça a été vraiment un point d'appui sur la location saisonnière et justement les sites qui vont avec. Alors ensuite, moi j'ai investi dans un immeuble à Briard dans le 45, dans le Loiret, qui au départ avait vraiment un but de faire de la location alors saisonnière, on va dire plutôt aux agents qui étaient en déplacement. J'ai décidé de faire du meublé et de le louer à long terme. Ça c'est vraiment pour des soucis de praticité. C'est beaucoup plus simple. Moi ça me permet d'avoir des locataires en place sur du long terme. Ça n'empêche que je reste dans des chiffres, vraiment des chiffres que j'évoque sans arrêt sur le blog et sur lesquels je reviendrai plus précisément quand je parle de mes investissements. En tout cas, voilà, ça a été vraiment une très bonne affaire. J'ai eu la chance aussi de tomber sur quelqu'un qui a fait des travaux à moindre coût, puisqu'il était un petit peu en fin de carrière, on va dire. À l'heure actuelle, je peux dire que cet immeuble, je dois rembourser aux alentours de 870, enfin, je crois que c'est 877 euros pour être très précis, et il m'en rapporte aux alentours de 1700. Vous voyez, la règle des 70 que j'évoque, elle est très largement atteinte. Et aussi juste pour compléter cet investissement, c'est aussi dû au fait qu'il y a aussi un bail commercial au rez-de-chaussée, donc un restaurant qui me donne un loyer de 390 euros. Alors ensuite, j'ai investi dans une petite maison à Bonny-sur-Loire qui reste dans les chiffres. Alors clairement, voilà, on est sur une petite maison, c'est un investissement, on reste dans les chiffres, donc ça reste un bon investissement. Maintenant, voilà, c'est une petite affaire qui me rapporte 430 euros, il me semble, chaque mois, là où j'en rembourse 240. Donc c'est clairement une bonne affaire. Maintenant, on est sur quelque chose de petit, et quand on est sur ces petits biens-là, effectivement, il faudrait vraiment les multiplier pour espérer améliorer sa qualité de vie ou tout simplement devenir rentier. Alors,
Ensuite, moi je me suis lancé à nouveau dans l'acquisition d'un immeuble. Alors cette fois à Gien, dans une plus grande ville, enfin, une grande ville. Tout est relatif, hein. Je connais beaucoup d'investisseurs qui investissent à Bordeaux, à Lyon. Euh, Moi clairement je suis sur une plus petite ville, mais ça reste intéressant pour le locatif meublé une nouvelle fois. Donc c'est un immeuble composé de 2 T2 et un studio. Les travaux sont en train de se terminer actuellement. Voilà, c'est pareil. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est un immeuble qui me permet très largement de rentrer dans la règle des 70. Alors, pour compléter ces achats, j'ai aussi 3 petites maisons dans un tout petit village cette fois. Alors, c'est un peu particulier, j'en parle sur le site de Sébastien Ascon, enfin plutôt sur son blog, louerencourtedurée.fr. À la base, c'est des petites maisons qui sont louées à la location courte durée, mais plus particulièrement à la colocation courte durée. Pourquoi la colocation courte durée? Tout simplement parce qu'elles sont situées à côté d'une centrale je vais toucher des agents qui sont en déplacement et qui souhaitent avoir quelque chose à la semaine, pour 2 semaines, 3 semaines qui aura un certain montant. Alors, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant dans le sens où ils n'hésitent pas à se partager un bien avec 3 lits et on fait payer la semaine par rapport au nombre de lits. En clair, une maison qui a 3 lits, on va être aux alentours de 300-350 euros. Voilà. Donc, à la semaine, hein, je parle. Donc, ça reste relativement intéressant et ça peut permettre une bonne rentabilité. Alors, je déconseille toujours de s'appuyer sur ces chiffres-là pour calculer la valeur estimative d'un bien. Moi, j'essaie de l'expliquer, mais je vais en profiter pour faire une petite parenthèse dans cette première vidéo. L'idée, c'est vraiment d'appliquer la règle des 70 comme si on allait louer à long terme. Tout ce qui est location saisonnière, colocation courte durée, à mon sens en tout cas, ça doit être du surplus. C'est-à-dire que si on commence à calculer la règle des 70 par rapport à ce que pourrait nous apporter une location saisonnière, on peut très très vite être déçu si demain on ne peut plus louer en saisonnier ou en courte durée. Donc moi je conseille vraiment, je le répète, la règle des 70, oui, tout le temps je l'utilise, mais je l'utilise par rapport à une stratégie long terme. Si je fais de la rentabilité grâce à la location courte durée, tant mieux, mais je ne le calcule pas comme ça à la base. Voilà, donc aussi pour compléter cette petite vidéo hein, très courte, c'est vraiment un essai. Je vous le rappelle, et ça permettra d'avoir un à-propos un peu plus visuel. Moi, je suis en ce moment sur le projet d'achat d'immeubles, donc j'ai 2 visites à faire très prochainement, alors qui ne sont pas encore définies, mais ce sont des agents qui doivent me contacter prochainement. Moi, je leur ai donné les critères, enfin, j'ai envie de dire maintenant, ils me connaissent, ils connaissent aussi mes critères. Voilà, c'est la règle des 70. Si je peux tomber dans la règle des 50, c'est parfait, tant mieux. Ça me permettra d'avoir un cash flow encore supplémentaire. Mais voilà, les agents cherchent en ce sens et c'est pour ça aussi que j'ai pas non plus 40 appels dans l'année, mais je sais que quand je vais visiter, au moins j'y vais pour quelque chose. C'est pas pour ça que j'achète à chaque fois, il y a des biens qui me déplaisent ou je ne sens pas. Je fonctionne beaucoup avec mon feeling aussi. J'en parlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo sur les locataires. Bon, je ne vais pas plus loin, j'en reparlerai. Mais en tout cas, c'est pas parce que j'ai forcément un bien qui est forcément une bonne affaire quand on regarde les chiffres que j'achète. Moi, j'ai aussi besoin du feeling, de sentir certaines choses. Si un quartier me plaît moyennement, il faut, voilà, c'est un tout. La règle de 70, c'est une base, mais il y a encore quand même pas mal de choses derrière. Alors, je vais arrêter là pour cette première vidéo. C'était vraiment une prise de conscience de ce que c'était que d'être filmé. Bon, écoutez, je crois que pour moi, ça reste assez agréable. J'aime bien. Vous me direz si vraiment il y a des choses qui vous paraissent pénibles à regarder ou des choses qui sont vraiment embêtantes ou alors vous m'entendez mal. N'hésitez pas, mettez les petits commentaires au-dessous sur mon blog. Moi, j'essaierai d'améliorer de toute manière, quoi qu'il arrive. J'ai des formations qui arrivent prochainement sur comment bien faire des vidéos, donc je vais vraiment améliorer ça. Et aussi très important, pour mes prochaines vidéos, ce que je vous demande une nouvelle fois, c'est dessous, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, en plus des critiques positives évidemment, en plus de ceci, et n'hésitez pas à me poser vos questions. Moi j'essaierai vraiment de faire des vidéos en fonction de ça, c'est-à-dire que je répondrai au sujet en fonction de ce que vous me demanderez. Écoutez, je vous dis à très bientôt, c'était Yann du blog meublepapa.com et puis je vous invite à faire vos critiques et à regarder les prochaines vidéos. Merci, à très bientôt.